l'eau. En vrai, je suis pas sûr que ce soit la méthode la plus optique. En soi, moi j'aurais utilisé du sable, je pense que c'est tout... Ok, ils veulent pas. Ils veulent que j'utilise absolument une pompe. Et bah super, hein, la surutilisation de machines qui polluent. L'Empire britannique se veut avant tout environment friendly. Ouais, bon ok, c'est bon, je vais les utiliser, vos machines. Bon, on est plutôt pas mal. Au programme de cette édition de Bloc FM Business, les entreprises de l'Empire britannique vont mal. À commencer par notre casino. Dans le dernier épisode, on avait déjà eu quelques petits problèmes avec le casino. Il y avait des bugs qui se ramenaient dans notre casino pour buter les clients. Bon, déjà, ça c'est pas très sympa. Mais en plus, dans le dernier épisode, je vous avais montré des machines qui s'appelaient les machines de hasard. Techniquement, ça avait été ajouté pour soi-disant nous faciliter la vie pour la mise en place du casino. Non, non, non. Je sais pas comment est-ce que la personne a réussi à faire ça, mais quelqu'un a réussi à modifier la machine pour faire en sorte de gagner à chaque fois. On est victime de gens qui full use bug nos machines pour gagner de l'argent. Du coup, je ferme le casino pour une durée indéterminée. Et là, c'est le drame. Le Casino Lime se rend compte que depuis plusieurs semaines, les joueurs arrivent à frauder les machines de hasard et ce faisant perdre parfois des milliers de dollars au casino. C'est d'autant plus dommage parce que pas mal d'entre vous se proposaient pour être mercenaires pour protéger le casino. Et voilà, fermé pour une durée indéterminée. Apparemment, selon Lance, depuis le début, on a perdu à peu près 60 000 dollars. Il n'y a plus beaucoup d'argent à l'intérieur du casino. Voilà, dès que le bug aura été trouvé et patché. Bref, malheureusement, c'est pas la seule entreprise qui a eu des problèmes. De ça, on avait ouvert la Fuse Trading Corp. Bon, mine de rien, on a réussi à se faire quelques profits avec, mais la semaine dernière sur Nations Glory, il y a eu une mise à jour qui a tout changé. Désormais, l'électrique comporte un taux de durabilité. Ah, par exemple, ça veut dire que maintenant les panneaux solaires disposent et que si cette durabilité est trop basse, et bah les panneaux solaires ne fonctionnent tout simplement plus. Alors là, juste ici, il y a ma barre de durabilité. Une fois qu'elle est trop basse, il faut crafter une clé à molette, utiliser une machine d'assemblage de rouages pour créer les rouages correspondant à la machine, remettre les rouages dans la bonne machine avec la clé à molette, manger 3 bols de flocons d'avoine le matin. Ouais, non, la dernière, j'avoue, j'ai inventé. Ouais, j'avoue, Fuse, c'est un petit peu la galère. Voilà, là, on est dans la salle des serveurs, c'est là où on faisait le trading. Voilà, comme vous pouvez le voir, les machines sont un petit peu laissées à l'abandon, le chiffre est pas le bon, et en plus, de toute façon, la température est pas bonne. Enfin, ouais, ça a l'air d'être une grosse galère. Je sais qu'à cause de cette mise à jour, Julien était pas très content. Alors pour l'instant ça se voit pas trop sur les performances de l'entreprise. J'ai l'impression que les gens continuent à s'occuper des machines. Et vous voyez que là les serveurs ont perdu un petit peu de durabilité. Il faudra les réparer à un moment ou un autre. Ouais bon Julien, ça va? Ça va et toi? Bah tranquille, hein. Je me demandais un petit peu ce qu'on va faire de cette entreprise de trading. Parce que moi j'ai cru comprendre que la mise à jour elle était pas forcément hyper avantageuse. Ah ouais, non, ça tu peux le dire, non, c'était pas avantageux, on était vraiment désespérés, nous, pour les durabilités, surtout pour les panneaux solaires et tout. Bon, pour le moment, tu peux regarder, hein, genre, l'interface en haut, tu regardes, genre, ils ont pas énormément perdu de dura, donc en Ah pour vrai, l'instant vous les avez pas du tout là, pas une seule fois? on les aurait pas de deux, ouais, de deux barres une fois, genre, mais en vrai, non, ça se casse pas tant que ça. Et les panneaux solaires en haut, ils ont pris cher ou J'ai jamais regardé parce que ça prend 8 fois moins cher que les machines normales, les panneaux solaires. Donc en gros, si eux ils sont pas cassés, en haut logiquement c'est pas cassé. Ouais, parce que ça coûte cher, non, de réparer les machines? Bah nous on a une entreprise dans le RU pour Ah réparer oui, toutes nos oui, bah, machines. c'est vrai que maintenant il y a des entreprises de réparation, ouais. C'est ça exactement, et du coup bah, on paye pas nos réparations, genre en gros ils nous font gratuitement pour le pays, et après bah, ils font leur contrat dans d'autres pays pour faire de l'argent. Ok, parce que là je vois que on est quand même à 4% par jour là. En gros, pour être sûr de faire les 4%, de mettre moins d'argent investi pour faire les 4% Ah oui, tous les parce jours. que, ouais, ce que j'avais pas expliqué. Moins, Ce que j'avais pas expliqué, c'est qu'en fait, moins vous mettez d'argent dans l'entreprise, plus c'est facile d'atteindre les 4% par jour. Et en fait, plus vous mettez, plus il faut rester AFK longtemps. Et ouais, je pense que les gens, ils ont la flemme d'AFK, quoi. Au début, vous étiez AFK tout le temps là-bas, et là, je pense que vous en avez marre, quoi. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, on a de quoi craft les serveurs, mais c'est tellement cher que je sais pas si c'est worth en fait d'encore en craft. Genre, si tu prends si tu prends le prix de 150 000 par serveur, là, déjà, il y a déjà pas mal d'argent, tu vois. Ça vend bien ou pas? J'ai jamais testé, déjà, j'ai des météores à vendre, ça se vend pas. Les serveurs, quoi. Ouais, parce que si ça se revend facile après, bon bah franchement, autant t'en as marre, tu revends, mais c'est vrai que sinon. Le problème, c'est que si tu les revends à l'entreprise, en fait, il y a qu'une entreprise qui les rachète, mais du coup, si tu les revends, bah, ils vont avoir le monopole total sur le serveur, et je sais pas si c'est bon pour le serveur, quoi, tu vois. Donc... Ouais, je vois. Cette discussion avec Julien était particulièrement intéressante. J'ai appris notamment que sur le serveur, il y avait deux pays qui trading, nous et
les îles Kerguelen. Ça, c'est l'entreprise de trading des îles Kerguelen. Trader depuis 1904, filiale de la KIB, Kerguelen International Bank. Cet été, on avait déjà eu affaire avec la banque des îles Kerguelen. Je crois qu'ils nous avaient payé quelque chose comme 50 000 contre une pub pour leur banque. Et par contre, j'ai l'impression que leur business de trading est incroyable. Déjà, il y a une quantité d'argent gigantesque investie par rapport à nous. 376 000 dollars. Ça paraît ça, sauf quand on se rend compte qu'ils ont quasiment généré 750 000 dollars. En fait, il faut savoir que plus vous mettez d'argent dans votre entreprise de trading, plus c'est difficile à rentabiliser. Par comparaison, nous on a 80 000 dollars investis. Pour avoir un rendement de 4%, il nous faut 6 heures d'AFK. Ouais, 6 heures. Alors soit ils ont énormément de serveurs, soit ils restent très longtemps AFK. Bon, là je suis chez eux, j'essaye de trouver où sont leurs serveurs. Alors c'est simple, c'est le genre de truc qui pompe tellement d'électricité qu'il suffit juste de regarder là où sont les panneaux solaires et je pense qu'ils sont là-bas. Ah bah non, en fait finalement ici il n'y a pas de panneaux solaires. Alors par contre, il n'y a pas de panneaux solaires, mais il y a cette espèce de grosse boîte qui a genre 3000 points de vie qu'on peut pas frapper. Je suis juste très curieux de savoir ce que c'est ce truc, je vais envoyer un screen au staff. Il y a Julien qui me dit qu'apparemment c'est un colis, au cas où il n'y a pas de kill dans un assaut. J'avoue, je comprends pas exactement ce que ça veut dire. Bon, il me dit, j'espère qu'ils sont pas en assaut, sinon tu vas te prendre une plainte s'ils te voient. Oups. La vérité c'est que personne n'est connecté dans leur pays, donc c'est sûr et certain qu'ils sont pas en assaut. Mais c'est vraiment super bizarre en fait, qu'est-ce que ça fait là ce truc? Bon, alors là on a The Magic 212 qui fait partie de l'entreprise KI Trading. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait partie de l'Empire Malgache et pas des îles Kerguelen. Je suis juste très curieux de savoir combien est-ce qu'ils ont de serveurs. Voilà, ah d'accord, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils ont 20 serveurs. Avec ces 20 serveurs, ils ont réussi à faire plus de 700 000 dollars de bénéf. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des batteries. Là, ils ont un truc qui s'appelle des écotrons. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça ressemble un petit peu à un bunker qu'ils auraient. Bon, on est encore très loin d'avoir suffisamment de serveurs. Et à coût de 150 000 dollars par serveur, je suis pas très sûr que ce soit rentable d'en avoir autant. Ça représente pas loin de 3 millions de dollars d'investissement. On est quand même très loin des 700 000 dollars qu'ils ont générés jusqu'ici. C'est ça le problème avec le trading, ça coûte cher. Je me suis rendu compte que dans mon Underchest, j'avais 7 loot box légendaires. Dans le dernier épisode, on a un énorme opening de box avec Narukux et à la suite de ça, on m'a proposé de garder une loot box de dans Buckingham Palace pour flex et pour décorer. Bon, le seul problème c'est que si je pose une box dans Buckingham Palace, et ben n'importe qui peut l'ouvrir. Je crois, hein, mais je suis presque sûr. Donc je me dis les box, surtout qu'à l'intérieur de mes 7 box, il y a peut-être quelque chose de très bien. Bon, pour l'instant, j'avoue, ça en a pas l'air. Je sens que ça va être pourri. Vous savez quoi, je vais faire la danse des lootbox. Ok, ça arrive. Bon, la dernière lootbox du jour. Allez, au moins un petit missile, frérot. Eh bah non, mais non, que des pourris. Bah ouais, évidemment. Si un truc qui peut nous consoler, c'est de savoir que finalement, Raptor a décidé d'abandonner son pays. Là pour le coup, avant plusieurs semaines, Raptor ne sera plus une menace. La ligne équivaut à la bordure de la zone safe. D'accord, donc là apparemment ils ont mis une petite bordure en redstone. Et je suppose que dès qu'on passe la zone, on commence à prendre des dégâts et à être empoisonné. Pour ça, on peut remercier le missile antimateur. Mais du coup, Fuse, il fait quoi? Il a quitté le serveur. Apparemment, selon Julien, il se balade de pays en pays. Là, apparemment, il est dans un pays qui s'appelle l'Empire du Zemblé. Alors, ce qui est drôle, c'est que d'habitude, Raptor, c'est le chef des pays qui rejoint. Sauf que là, si on y regarde de plus près, Raptor, c'est un simple membre. Alors, de ce que j'ai pu voir sur le site, il est toujours actif. Mais j'ai vu des gens dans les commentaires qui étaient plutôt tristes pour lui. Et je dois vous avouer que autant on n'est pas les meilleurs potes du monde, autant c'est un petit peu triste de voir son pays avoir été détruit comme ça. Du coup, je me suis dit qu'il y a peut-être une proposition un peu rigolote à faire à Raptor. Mais sur le serveur, il y a moyen de se marier avec un autre joueur. Ouais, je sais, c'est un petit peu what the fuck. Mais je me suis dit que ça pourrait être très amusant de se marier avec Raptor. Yo BG, ça te dit de te marier avec moi. Sur le wiki, ils disent que apparemment pour se marier, il faut faire appel à un prêtre. Bon, en fait, un prêtre, c'est juste quelqu'un qui a un grade. J'avoue que sur le papier, c'est rigolo, mais c'est aussi un risque à prendre. Que si je me marie à Raptor, ou que je sois sur la map, il aura la possibilité de se téléporter à moi. Bon, ce serait un peu embêtant si je suis dans le bunker du pays. Il y a aussi la possibilité de définir un home pour les deux joueurs mariés, c'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir la même maison ensemble. Waouh, super, j'ai vraiment hâte d'avoir une maison avec Raptor. La spécificité vraiment marrante, c'est qu'il y a moyen de s'embrasser avec la personne avec qui on s'est marié. Et en plus, Raptor a l'air d'être relativement ok. Bon, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je pense que tout mon pays va vouloir me taper si je fais ça. Mais vous savez quoi? Si jamais vous voulez voir ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bon, en attendant, je sais pas du tout quels sont les plans de Raptor dans l'immédiat. Et ça, c'est flippant.
Bon, il y a aussi un truc dont je vous ai pas parlé dans cet épisode. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté de nouveaux pays. C'est faux, on a littéralement acheté la Suisse il y a 2 épisodes. Mais là, on a eu 2 occasions en or. Dans un premier temps, on nous a proposé de récupérer la Pologne gratuitement. Alors, l'avantage de la Pologne, c'est que c'est collé à l'Empire britannique. Et en plus, le style de construction est relativement similaire. Bon, il est loin d'être identique, hein, on est d'accord. Mais on va pas se mytho, c'est pas non plus ultra choquant. En fait, ce que je trouve le plus similaire, c'est au niveau des trottoirs. C'est quasiment identique. Si bien que, vu de l'extérieur, on a presque l'impression que c'est le même britannique. Bon, ça c'est une proposition qui nous est venue il y a à peu près une semaine. Ça aurait été relativement stylé, c'est vrai. On va faire la transaction. Le truc c'est qu'apparemment, au dernier moment, les Polonais se sont rétractés. Sniff. Bon, allez. Notre pays nous a fait une proposition, l'Autriche. Fuse, pour le quartier de la Défense, l'Autriche a l'air peut-être que vous pourriez la récup pour pas trop cher. Alors oui, on voulait recréer un espèce de mini quartier de la Défense pour mettre de l'Empire britannique. Et c'est vrai que l'Autriche serait plutôt une bonne candidate, puisque comme vous pouvez le voir, c'est comparé à l'Allemagne et à la Suisse, qui sont déjà nos pays. Je pense que pour l'Autriche, on va accepter. Je sais pas. Cette discussion comme quoi on revendrait peut-être juste le pays, parce que l'Autriche, c'est pas forcément le pays qui nous intéresse le plus. Pour l'instant, il faut surtout se concentrer peut-être sur l'Espagne ou sur l'Italie, si jamais on veut acheter un pays, parce que ce serait ouest de l'Europe, plutôt que d'avoir des pays au centre qui peuvent potentiellement augmenter les chances de guerre territoriale.